Juste pour qu'on soit bien d'accord, je voudrais revenir sur cette histoire de sinus x à la puissance x. Parce qu'on commence à avoir un certain nombre de méthodes et de possibilités dans notre attirail. C'est pas parce qu'on vient de voir une méthode qu'il faut l'utiliser à tout bout de champ. J'en veux pour preuve que si j'écris f de x est égal à sinus x à la puissance x, et ça, je cherche sa dérivée, sinus x à la puissance x prime. À chaque fois que j'ai des puissances de x, il faut que je pense aux exponentielles et aux logs. Parce que je peux dire que ça revient à calculer la dérivée de exponentielle de logarithme de sinus x à la puissance x. Ouais, d'accord, c'est vrai que ça fait un peu Frankenstein mon histoire. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que logarithme népérien de Zorg à la puissance x, je vais pouvoir dire que c'est exponentielle de x ln de sinus x. Et ça, j'en cherche la dérivée. Mais la dérivée de e de x, comme ça, c'est quoi? C'est e de x, c'est d'ailleurs la définition de l'exponentielle, multiplié par x'. Autrement dit, la dérivée, ça va être quoi? Ça va être e de x ln de sinus x, multiplié par x ln de sinus x prime. Et ça, il va falloir que j'en trouve la dérivée. Je rappelle quand même que exponentielle de x ln de sinus x, ce n'est rien d'autre que ce qu'on avait au départ, c'est-à-dire sinus x à la puissance x, multiplié par quoi? Alors, ça c'est f fois g, si on veut. Donc ça va nous faire f'g, c'est-à-dire ln de sinus x, f'g, plus g'f. Alors g'f, le f, ça va être mon x, et mon g', ça va être quoi? Ça va être logarithme népérien de sinus de x prime, et je ne sais pas encore ce que c'est. Donc ici, je me retrouve avec un sinus x multiplié par ln de sinus x plus x. Alors, la dérivée de logarithme de sinus x, ça va être quoi? Ça va être 1 sur sinus x multiplié par la dérivée de sinus x, c'est-à-dire cosinus x. Autrement dit, je viens de retrouver par une autre méthode le résultat que l'on avait précédemment. Si on compare ce résultat à celui que l'on avait précédemment, c'est exactement la même chose. Bon, je vous propose d'attaquer un avant-dernier exercice. On avait calculé sinus x, la dérivée de sinus x à la puissance x. Ce que je vous propose de calculer, c'est la dérivée de, roulement de tambour, allez, x à la puissance sinus x. C'est encore quelque chose de la forme u de x à la puissance v de x, et donc dans lequel on aurait un u de x qui vaut x, v de x qui vaut sinus x. Autrement dit, d de u sur dx, ici ça vaut 1, et d de u sur dx, d de v sur dx, ça vaut cosinus x. Maintenant, si on cherche f de x prime, c'est quoi? C'est d de f sur d de u sur dx, ça on vient de le calculer, plus d de f sur dv, d de v sur dx. Il faut donc qu'on calcule df sur du et df sur dv. df sur du, c'est u de x qui varie et c'est v de x qui ne change pas. Autrement dit, on cherche la dérivée de quoi? De x à la puissance v'. Donc on va chercher quelque chose qui va être de la forme vx v-1. Et en remplaçant par ce qu'on connaît, ça va être sinus x, x puissance sinus x moins 1. Maintenant, d de f sur dv. Ça revient à calculer quelque chose qui serait de la forme u à la puissance sinus x.
Et u à la puissance sinus x, c'est encore la dérivée de quelque chose qui serait de la forme u à la puissance gros X'. C'est une fonction exponentielle, hein. Donc ça va nous donner quelque chose de la forme u à la puissance gros X ln de u. Ce qui, en remplaçant par tout ce qu'on a nous sous la main, ça nous ferait u sinus x ln de u. Autrement dit, avec les termes que l'on a, ça va donner x sinus x ln de x. Maintenant, une fois qu'on a tout ça, bon, on réécrit notre expression. Donc f' de x, c'est égal à d de f sur d de u. Alors d de f sur d de u, c'est sinus x puissance sinus x moins 1, multiplié par 1, parce que ça c'est la dérivée de u de x, plus x puissance sinus x ln de x cosinus x. Si on met encore une fois sinus x à la puissance sinus x en facteur, donc ça va nous faire x à la puissance sinus x. Si on s'amuse à le mettre en facteur, ça va nous donner, pour le deuxième terme, ça va nous donner directement ln de x cosinus x, plus, alors, j'ai un x sinus x, ça va me donner, et je vais retrouver un sinus x, mais comme j'ai un x puissance sinus x moins 1, il faut que je divise par x ici. Et voilà la dérivée de notre fonction qui valait x sinus x, hein, x à la puissance sinus x. Ce que je vous propose pour terminer en beauté, c'est une dernière fonction. Alors cette fonction, ça va être x à la puissance 1 sur sinus x. Et ça, j'en cherche la dérivée. Donc on voit bien que c'est de la forme f de x à la puissance g de x. Reprenons un petit peu ce que l'on a comme méthode, c'est-à-dire d de f sur d de x est égal à d de f sur d de u sur d de x, plus d de f sur d de v sur d de x. Ici, si on essaye de calculer d de f sur d de u, en fait, il va falloir qu'on considère que on est en train de... On va considérer, c'est pour ça que je ne mets pas un signe égal, que c'est quelque chose de la forme x à la puissance n prime. C'est bien ça que l'on cherche. En effet, on va avoir u qui va être égal à la fonction x. Donc, si v est constante, donc on a ici un x à la puissance n. Un peu ce que j'avais appelé tout à l'heure, x à la puissance v. Si je cherche à dériver ça, je vais avoir tout simplement, ça va être égal à v multiplié par x puissance v moins 1. Et si je remplace v par sa valeur, c'est-à-dire 1 sur sinus x, je vais avoir donc 1 sur sinus x multiplié par x puissance 1 sur sinus x moins 1. Bien. Maintenant, si je cherche à calculer d de f sur d de v, ça va être quoi? Ça va être quelque chose de la forme u, une constante, à la puissance 1 sur sinus x. Et là, on commence à s'inquiéter. Pas vraiment. Pourquoi? Parce que c'est de la forme u à la puissance 1 sur x. Ça, c'est le truc dont je cherche la dérivée. Mais ça, c'est quoi? Ça, on l'a vu quand on avait cherché la dérivée de a à la puissance x. Hein. Pour rappel, a à la puissance x, sa dérivée, c'est quoi? C'est quelque chose de la forme a à la puissance x, logarithme de a. Donc ici, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire directement que c'est u à la puissance 1 sur x multiplié par logarithme de u. Autrement dit, en remplaçant u par sa valeur, ça va être x à la puissance 1 sur sinus x multiplié par logarithme népérien de x. Autrement dit, si je cherche à calculer la dérivée de ma fonction, je vais être amené à établir d de f sur d de x est égal à d de f sur d de u fois d de u sur d de x plus d de f
sur d2v, d2v sur d2x. d2f sur d2u, c'est ce qu'on avait calculé précédemment. Donc d2f sur d2u, ça va être de la forme 1 sur sinus x, x puissance 1 sur sinus x, moins 1, multiplié par d2u sur d2x. Au tout début, on avait dit que u c'était égal à x. Donc ici, ça va être directement multiplié par 1. Ensuite, il va falloir qu'on fasse plus d2f sur d2v. d2f sur d2v, on vient de le calculer. Donc c'est x puissance 1 sur sinus x, multiplié par logarithme de x, le tout multiplié par d2v sur d2x. d2v sur d2x, c'est égal à quoi? C'est la dérivée de 1 sur sinus x prime. Mais la dérivée de ça, c'est de la forme sinus x à la puissance moins 1, dont je cherche la dérivée. Et ça va être quoi? Ça va être moins 1 multiplié par sinus x à la puissance moins 1, c'est-à-dire moins 2, multiplié par la dérivée de sinus x, qui n'est autre que cosinus x. Autrement dit, ça vaut moins cosinus x sur sinus carré. Donc ici, je vais me ramener avec un moins cosinus x sur sinus carré de x. Ce que je vais pouvoir encore écrire sous la forme, en mettant tout en facteur, enfin le maximum de choses en facteur, ça va être de la forme x à la puissance 1 sur sinus x, divisé par sinus x au carré, multiplié par sinus x sur x, moins cosinus de x, ln de x. Et ça, normalement, ça fait rêver dans les chaumières. Pour être tout à fait complet, j'étais sur le point de finaliser le montage de cette vidéo lorsque la chaîne Blackpen Redpen a mis en ligne la dérivation de l'exponentielle de x, et je trouvais que c'était un excellent exercice à faire avec nos histoires de dérivation de composition de fonctions. Je vous mettrai un lien sur la chaîne Redpen Blackpen parce que d'abord je trouve que c'est une chaîne qui est excellente, et puis d'un autre côté, j'ai pas pu résister, on va faire le calcul ensemble. Alors, de quoi s'agit-il exactement? En fait, l'exponentielle de x, on peut l'expliquer sous la forme e de x est égal à 1 plus 1 sur x à la puissance x. Et en fait, on regarde la limite quand x tend vers l'infini. Bon, le truc, c'est de se dire, comment est-ce que je pourrais m'amuser à dériver ça? Alors, je vais regarder la dérivée de 1 plus 1 sur x à la puissance x, la dérivée. Alors je ne vais pas utiliser l'une des deux méthodes utilisées par la chaîne Blackpen Redpen, mais je vais utiliser ce que nous on a appris. On va dire que d2f sur d2x, c'est toujours pareil, hein. C'est d2f sur d2u, d2u sur dx, plus d2f sur d2v, d2v sur d2x. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va donc écrire des choses de la forme. Si on explique que u de x, c'est 1 plus 1 sur x, et que v de x, c'est x, on va donc écrire d2f sur d2u. On considère que v est une constante, donc ça va être quelque chose de la forme 1 plus 1 sur x à la puissance v, avec v étant un nombre constant, multiplié par la dérivée de 1 plus 1 sur x, plus la dérivée de f par rapport à v. Donc je considère que u, pour le coup, est une constante. Donc ça va nous faire u à la puissance x, multiplié par la dérivée de x. Donc, et j'oublie pas ma barre de dérivation ici. Qu'est-ce que je vais avoir? Lorsque j'ai 1 plus 1 sur x à la puissance v. La dérivée de cet engin-là, ça va être quelque chose par rapport à 1 plus 1 sur x. Ce je dérive bien, c'est homogène à écrire que c'est gros x à la puissance v. La dérivée de cet engin-là, ça va être 1 plus 1 sur x, puissance v moins 1, le tout multiplié par v. La dérivée de
1 plus 1 sur x. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de 1 sur x, c'est x puissance moins 1, prime, plus la dérivée de u à la puissance x. U à la puissance x, c'est la dérivation d'une fonction exponentielle. Et on l'a vu à de multiples reprises, ça s'exprime sous la forme u puissance x ln de u. La dérivée de x, bah, c'est tout bêtement 1. L'étape suivante, si je remplace v par sa valeur, c'est-à-dire x, je vais donc avoir x facteur de 1 plus 1 sur x, puissance x moins 1. La dérivée de x puissance moins 1, c'est moins 1 multiplié par x puissance moins 1. Donc ça va nous faire moins 1 sur x2. Plus u à la puissance x. Si je remplace u par sa valeur, ça va nous faire 1 plus 1 sur x à la puissance x. ln de 1 plus 1 sur x. Donc je vais réécrire les choses. Le x qui est ici va se simplifier sans doute avec le x2 qui est ici. Ça va nous faire 1 plus 1 sur x puissance x puissance moins 1, le tout multiplié par moins 1 sur x, et je mets des parenthèses, plus 1 plus 1 sur x, 1 plus 1 sur x, à la puissance x, ln de 1 plus 1 sur x. Si on essaye d'être propre sur nous, on va essayer de se dire qu'on va mettre 1 plus 1 sur x à la puissance x. Facteur de qui? Alors, le deuxième terme, ça va être ln de 1 plus 1 sur x, moins 1 sur... Ici, attention, il faut que je garde, j'ai un x, ce que je répète ici, mais ici devant, je veux un puissance x. Or, moi ici, j'avais un x puissance moins 1. Donc, il faut que je redivise tout par 1 plus 1 sur x. 1 plus 1 sur x. Si je fais le petit calcul de cette partie-là, ça va nous donner 1 plus 1 sur x à la puissance x, ln de 1 plus 1 sur x, moins 1 sur x fois 1, ça va nous faire x, et x multiplié par 1 sur x, ça va nous faire 1. Et on se retrouve avec ce résultat-là. Bah écoutez, hein, on retrouve exactement le même résultat qu'eux, c'est une bonne chose. Encore une fois, peut-être que la chose à noter, c'est que on a maintenant sur notre établi énormément d'outils pour attaquer les différentes dérivations auxquelles on a affaire. Il y a des choses qui sont peut-être plus simples, des choses qui sont des fois peut-être un petit peu plus tordues, mais en tout cas, on a vraiment beaucoup d'outils. Si j'en ai l'occasion, bah d'abord, je referai sans doute un ou deux exercices d'application des dérivés, parce que c'est quand même intéressant de voir comment ça se passe. J'essaierai de trouver des applications, peut-être en physique, dans lesquelles on va être amené à dériver une fonction qui serait u de x et v de x, ça nous permettra de réutiliser la composition, et puis par la suite, je ferai sans doute une petite vidéo pour résumer un petit peu tous les différents types de dérivations que l'on a pu voir jusqu'à présent. En tout cas, voilà ce que j'ai en tête. Pour le reste, je crois que j'en ai terminé avec mes histoires de dérivation. Je vous souhaite une excellente fin de journée, soyez sages, travaillez bien, si besoin refaites les démonstrations, appuyez et mettez des pouces en l'air, partagez la vidéo, et puis bah écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Allez, à plus, salut, ciao.